Comment les Polonais ont défendu la France et la Grande-Bretagne après 1939. Bonjour, je m'appelle Dave. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la contribution importante des militaires polonais à la défense de la France et de la Grande-Bretagne en 1940 et après 1940, donc pendant la Deuxième Guerre mondiale. La façon dont la France et la Grande-Bretagne ont soutenu la Pologne et le peuple polonais contre Hitler est souvent racontée dans les documents sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire la façon dont ces deux pays ont soutenu la Pologne jusqu'à l'invasion et l'occupation de ce pays par l'Allemagne nazie. Mais la participation des militaires polonais à la défense de la France d'abord, et puis de la Grande-Bretagne après 1939, est-ce que cet aspect de la Deuxième Guerre mondiale est souvent raconté aussi? Vous savez, on parle souvent de la façon dont les peuples africains qui ont participé aux deux guerres mondiales étaient souvent oubliés ou méconnus pendant longtemps dans certains documents historiques. Depuis quelques années, beaucoup de choses ont été faites pour tenter de régler ce problème. Moi qui suis d'origine africaine, je pense que c'est une bonne chose et je suis d'accord avec ça. J'ai déjà parlé de mes origines dans une autre vidéo. D'ailleurs, dans cette chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos sur certains Africains qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, mais qui étaient un peu méconnus pendant longtemps. Mais on pourrait penser que d'autres peuples aussi pourraient subir une certaine injustice, entre guillemets, liée au fait d'être méconnus par rapport à leur vraie contribution à la défaite des pays de l'Axe. Par rapport à l'oubli des Africains, parfois les gens disent « Pourquoi vous avez oublié les Africains? C'est méchant, c'est raciste, c'est ingrat, etc. » Mais on pourrait dire que, quelles que soient les origines ou la couleur des peuples concernés, l'oubli ou la méconnaissance de leur contribution est un problème. Et c'est un problème qu'on devrait rectifier ou régler. Par rapport aux militaires polonais de la Deuxième Guerre mondiale, ce sera l'un des thèmes principaux que nous allons voir dans cette chaîne. Je ferai plusieurs vidéos sur ce thème et d'autres thèmes aussi. Si vous aimeriez considérer des sujets comme ça avec moi, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Cela vous permettra d'être notifié par YouTube chaque fois que je sors une nouvelle vidéo sur un thème particulier. Donc, dans cette vidéo, je vais brièvement présenter plusieurs exemples de la participation des forces armées polonaises à la défense de la France et de la Grande-Bretagne après 1939. Premier exemple, la campagne de France en 1940. Donc, la Pologne a été envahie en septembre 1939 par l'Allemagne nazie et puis par l'Union soviétique. Ces invasions ont abouti à la défaite des forces armées polonaises en Pologne en 1939. Après la défaite, plusieurs dizaines de milliers de militaires polonais ont quitté le pays pour rejoindre la France et la Grande-Bretagne, avec l'intention de continuer la guerre contre l'Allemagne nazie. Si on regarde sur une carte d'Europe, on pourrait voir la distance entre la Pologne et ces deux pays-là. Donc, ils ont fait un sacré trajet pour rejoindre la France et la Grande-Bretagne depuis la Pologne. En fait, plusieurs dizaines de milliers de militaires polonais s'est trouvés en France pendant la campagne de France en 1940. Quelques divisions polonaises ont participé à la campagne de France en 1940 au niveau des forces terrestres. Au niveau de l'aviation,
une cinquantaine d'avions allemands ont été abattus par des pilotes de chasse polonais pendant toute la campagne de France en 1940. Donc j'ai utilisé des mots comme participation, entre guillemets, et contribution en parlant des militaires polonais, puisqu'en 1940, la France était principalement, majoritairement, défendue par les forces armées françaises, bien évidemment. Deuxième exemple, la bataille d'Angleterre en 1940. Comme la bataille d'Angleterre était principalement une campagne aérienne, un nombre important d'aviateurs polonais a participé à cette campagne. Ici, je vais citer un petit extrait d'un article sur le site web de la Royal Air Force ou la RAF ou l'armée de l'air britannique, c'est la même chose. Un article qui est un récit officiel de la bataille d'Angleterre. Selon cet article, je cite, « La bataille d'Angleterre a été une victoire internationale. Des aviateurs de l'Europe occupée, du Commonwealth et du monde entier ont volé pour la RAF pendant la bataille. Environ un cinquième des aviateurs de la RAF pendant la bataille d'Angleterre n'étaient pas britanniques. » Fin de citation. Je mettrai le lien à ce site web dans l'espace de description sous la vidéo. On peut rappeler ici que la victoire de la RAF après la bataille d'Angleterre en 1940 a permis d'écarter le risque d'une invasion de la Grande-Bretagne par les Allemands. Une bonne partie de ces aviateurs étrangers qui n'étaient pas britanniques, mais qui ont participé à cette campagne, étaient de plusieurs pays européens déjà occupés par l'Allemagne. Par exemple, la France, la Belgique, la Pologne et la Tchécoslovaquie. La Pologne était le pays avec le plus grand nombre d'aviateurs étrangers pendant la bataille d'Angleterre. Combien d'aviateurs polonais ont participé à la bataille d'Angleterre? Plusieurs sources affirment que 145 pilotes de chasse polonais ont participé aux opérations aériennes pendant la bataille d'Angleterre. Ces aviateurs étaient déjà très expérimentés et ils ont impressionné le peuple britannique pendant la bataille d'Angleterre par leurs exploits contre l'armée de l'air allemande. Je précise qu'il s'agit ici de pilotes de chasse principalement. Pendant la bataille d'Angleterre, des avions de chasse britanniques devaient affronter les avions allemands qui venaient attaquer la Grande-Bretagne. Donc les avions bombardiers britanniques et leurs aviateurs étaient moins impliqués dans cette bataille. Il y avait des milliers d'aviateurs polonais en Grande-Bretagne en 1940. Mais là, on parle de pilotes de chasse qui ont participé directement à la bataille d'Angleterre. Les aviateurs polonais ont donc joué un rôle important dans la défaite des Allemands pendant la bataille d'Angleterre. Dans l'espace de description sous la vidéo, je vais mettre le lien à un site web dédié aux mémoires des aviateurs de la bataille d'Angleterre. Dans ce site, il y a la liste des pays d'où sont venus les aviateurs qui ont participé à la bataille d'Angleterre, y compris la France et la Belgique, bien sûr. Il y a aussi la liste des noms de ces aviateurs, pays par pays, marqués sur le même site. Troisième exemple, le débarquement en Normandie et la libération de la France. Plusieurs navires polonais ont participé au débarquement en Normandie, des navires de la marine polonaise. Des unités terrestres polonaises, des aviateurs polonais ont aussi participé au combat en France en 1944. Par exemple, en combattant dans la poche de Falaise en 1944, la première division blindée polonaise a connu des grands succès contre des unités blindées allemandes. Il y a un cimetière militaire polonais près de Falaise pour plusieurs centaines de Polonais qui sont morts pendant les combats en France en 1944. Bien sûr, ce n'est pas seulement en Grande-Bretagne et en France que les Polonais ont combattu après 1939.
Dans une autre vidéo, je parle d'autres lieux où les militaires polonais ont participé au combat de la Deuxième Guerre mondiale avec les Alliés. J'aimerais dire une chose pour terminer. Quand je lisais des résumés de la Deuxième Guerre mondiale pendant mon adolescence, je pouvais avoir l'impression que les militaires polonais ont disparu après 1939. Mais les militaires polonais ne sont pas partis en vacances pour 6 ans après 1939. Ils ont combattu jusqu'au bout dans la guerre contre Hitler. La vraie image des militaires polonais de la Deuxième Guerre mondiale n'est pas celle d'un peuple vaincu en 1939 ou sans esprit de combattre. Ce n'est pas ça du tout, c'est tout le contraire en fait. Les Polonais de la Deuxième Guerre mondiale étaient un peuple tenace et très courageux jusqu'au bout. Ils n'ont jamais abandonné la Grande-Bretagne et la France, mais ils les ont soutenus jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.